Qu'est-ce que le humping? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Alice Bergelac de Le Serpent qui danse et du site Le Coin Séduction. Et nous allons parler du humping. Alors le humping, c'est une pratique sexuelle un petit peu spéciale. Quand tu m'en as parlé, j'ai eu très envie de t'inviter sur cette chaîne pour en discuter. C'est un truc de femme, hein. Très clairement, c'est un truc de gonzesse. Je vais te raconter une petite anecdote. Oula. Quand j'étais jeune et puceau, j'en avais marre de me masturber avec juste ma main. Donc j'avais essayé d'installer un grand coussin sur mon lit. Et en fait, au lieu de me faire masturber par ma main, je m'étais allongé sur le coussin et je faisais des mouvements de missionnaire, tu vois, pour essayer de voir ce que ça faisait d'être stimulé sans se toucher, tu vois. Et est-ce que ça, c'est une forme de humping? Ben, c'est une bonne question parce que ça dépend de ta stimulation. En fait, le humping, pour reprendre depuis le début, pour ceux qui, Oui. pour ceux qui nous regardent, hein, et parce qu'on n'a pas défini la chose. Exact. Humping, hein, c'est un terme anglais. En argot, ça désignerait plutôt le fait de baiser, de niquer, de ce que vous voulez, avec un côté chiennasse, vous voyez, parce que hump to hump, ce sont les chiens, hein, qui se frottent affectueusement à votre jambe, par exemple, mais qui se frottent entre eux contre des coussins, contre des objets. Voilà, je veux dire, le mini bulldog. On a tous l'image du chien qui est sur une jambe là. Voilà, mais ils se le font entre eux, hein. Le tout petit qui monte sur le gros, on n'arrête pas de dire ça sert à rien ce que tu fais, mais si, parce que lui, ça le stimule sexuellement. Évidemment, il ne peut pas y avoir de pénétration. Vous avez pu observer ça sur deux chiens mâles, par exemple. Et bon, bah, lui, le but, c'est de se frotter et de se faire plaisir. Et bah là, c'est la même chose. Moi, de ce que j'en sais, c'est plutôt stimulant pour une femme. Mais toi, tout dépend de la forme de stimulation que tu en retirais. Est-ce que l'idée c'était de pénétrer dans un trou que tu avais formé autour de toi? Non, voilà. je me frottais au truc. Je vais plus te regarder pareil, c'est dingue. J'ai fait des expériences que je t'ai jamais racontées. On a tous fait des expériences qu'on racontera à personne. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. Donc le humping, c'est une pratique sexuelle qui consiste à se frotter. Comme le chien se frotte à un coussin. À un coussin, une jambe, à tout ce qu'il trouve, hein, vous connaissez les chiens. Alors qui peut être intéressé par cette pratique? Qui peut toutes les personnes qui ont envie d'être stimulées. Non, l'intérêt de cette pratique, c'est qu'en fait, la stimulation se fait surtout sur le plan externe. Moi, j'ai tendance à en parler pour les femmes, parce que pour un homme, j'ai pas de verge, donc moi j'ai tendance à imaginer que vous, si vous vous frottez alors que vous n'êtes pas en érection, ça peut peut-être vous faire mal, ou vous tordre, ou enfin voilà. J'ai des images un peu dégueu en tête, vous voyez. Mais bon, c'est pour ça que j'ai tendance à dire c'est pour les femmes, mais j'imagine bien qu'un homme, puisque tu m'as dit que ça t'arrivait dans ta jeunesse. Oui. Alors, c'est pour la masturbation ou c'est pour des rapports entre femmes? Ah oui, alors nous y voilà. Donc évidemment, c'est une pratique sexuelle qui peut soit avoir lieu en solo. C'est comme ça d'ailleurs que j'en ai entendu parler, hein. En fait, c'est assez récent cette histoire, en tout cas en France. C'est assez récent qu'on en parle, le humping, les femmes comme technique de masturbation. Le but étant de ne pas utiliser ses mains, donc de se frotter à n'importe quoi. Donc il y en a qui vont vous dire un coin de table, une chaise, tout ce que vous voulez. Bref, tout ce qui peut opposer en fait une forme de résistance et qui peut permettre un frottement plus ou moins agréable. Le but étant que ce soit plus, hein, évidemment. Après, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, en technique de masturbation, c'est là qu'on en était. Ouais. Et l'intérêt, c'est que donc, du coup, qu'il n'y a pas de pénétration. Donc ça peut intéresser certaines personnes qui ne veulent pas passer par la case pénétration. Qui veulent rester vierges. Qui veulent rester vierges. Tout en ayant des rapports sexuels, entre guillemets. Voilà, ou qui veulent y aller doucement, etc. Bref, toute personne, celle qui se frotte, qui est à la recherche d'un fort plaisir et d'une très forte stimulation sexuelle, puisque cette sollicitation mène quasi tout le temps à l'orgasme, de toute façon. Chez la femme. Chez la femme, c'est une stimulation du clito. Clitoridienne, voilà, au niveau de la vulve. Hein, vous n'êtes pas, voilà, une stimulation globale, mais externe, qui produit de très très fortes sensations. Donc soit en solo, soit en couple. Et donc tu me disais, ceux qui ne veulent pas passer par la case pénétration avant le mariage, avant de s'être engagé, plus, voilà, ce genre de choses. Et c'est de là que ça vient. En tout cas de ce que j'en ai constaté. Ça vient de nos amis puritains américains qui pratiquent le dry humping.
À savoir, Dry, c'est quoi? dry, bah, c'est Humide. sec. Ah, sec. C'est sec, donc l'idée c'est pour eux de garder une couche minimum de vêtements. Et en fait, ils simulent toutes les positions sexuelles. Voilà, comme s'ils faisaient l'amour, sauf qu'ils sont habillés et surtout que du coup, ça permet quand même de procurer beaucoup de plaisir. D'où l'expression, c'est la fête du slip. Non. Non? Ah bon, d'accord. Non, c'est pas l'expression, mais en fait tout ça pour dire que quand vous êtes à deux, entre femmes ou un homme, une femme, etc., il peut y avoir cette stimulation à deux de la part d'un des deux partenaires. L'idée évidemment, c'est pas que la femme prenne le mec pour un objet, parce qu'à ce compte-là, autant se servir d'un coussin. Mais l'idée, c'est que peut-être les hommes, et c'est quelque chose qui est assez peu fait et qui pourrait pour le coup constituer un préliminaire d'en faire, les hommes pourraient tout à fait prendre l'initiative de pousser en fait la femme à se frotter contre sa cuisse, contre son sexe en érection, contre voilà. Il faut faire attention au MST si tu frottes trop ton sexe devant une chatte. Quoi? Il peut y avoir du sperme, quelques gouttes de sperme qui peuvent... Alors moi j'étais toujours dans l'optique évidemment... Mais contre la jambe, oui. Non, c'est pas ça. C'est que, évidemment, pour ce genre de pratique, si vous voulez pas souffrir très rapidement de dermabrasion ou autre, si vous voulez pas vous brûler en fait la peau à force de stimulation, de frottement, etc., il faudrait impérativement en fait garder une couche de vêtements, une couche protectrice. C'est-à-dire garder pour la femme... contre la queue en érection, mais chacun la queue garde dans le caleçon. La queue dans le caleçon, évidemment pour Dans vous, le parce que boxer. sinon votre petite peau... D'accord, voilà, voilà. Et même pour nous, les femmes, c'est quand même mieux d'avoir une petite couche de protection parce que... les couches sur les femmes, c'est pas très joli. Hein. Merci. Non, mais parce que comprenons-nous bien, la vulve, c'est quand même une muqueuse, donc c'est quelque chose d'assez sensible, une muqueuse comme l'intérieur de la bouche. Donc si vous le frottez frénétiquement contre un caleçon, même dans le plus doux de tous les cotons, il risque d'y avoir un problème. Donc à ce moment-là, le string, la culotte, ce que vous voulez, qui est déjà bien serré, qui est serré contre votre vulve, vos appareils génitaux, vont permettre donc de vous protéger d'une certaine manière. Après, si vous voulez forcément le pratiquer nu, il va falloir une bonne dose de lubrifiant. Et ensuite, évidemment, dans ces cas-là, faites attention à tout ce qui est risque d'infection sexuellement transmissible. Et quand des fois on voit deux femmes qui font le ciseau comme ça, ouais, elles pareil. se frottent, c'est du humping, sauf qu'elles sont nues, mais à part ça, c'est du humping. Elles sont nues parce qu'évidemment, muqueuse contre muqueuse, c'est pas pareil. Puis quand tu es en train de faire un ciseau, je veux dire, t'as pas trop la possibilité de faire un mouvement très frénétique, comme si tu étais en train de monter un cheval. Donc forcément, les sensations sont pas les mêmes. Ensuite, il y a fort à parier que si elles se sont retrouvées là, à ce moment-là, dans cette position, elles ont un tout petit peu mouillé. tout petit peu. Donc a priori, il n'y a pas de problème. Après, on appelle ça comme on veut en fait. Hein. Tout est question de sémantique. T'appelles ça. D'accord, ok. Donc le humping finalement peut vous servir si vous êtes une femme qui veut se masturber ou si vous voulez faire de nouveaux préliminaires en couple, etc. Et même quand vous n'avez pas le temps de vous déshabiller. T'as pas le temps. Alors après, quand même, je tiens à dire que c'est une pratique qui peut être tout à fait frustrante pour le partenaire. Bien évidemment. Surtout pour... voilà. Donc, même si pour la femme, c'est susceptible de la mener très rapidement à l'orgasme, ça peut être très frustrant pour vous. Donc, à manier avec précaution, c'est pour ça que je disais en guise de préliminaire. Si vous utilisez ça à la place de... voilà, je comprendrais qu'il manque un petit quelque chose pour ce monsieur. Bon, eh ben Alice, je te remercie d'être venue nous parler du humping sur cette chaîne. Mais avec plaisir, mesdames, vous savez quoi faire. Si vous voulez retrouver Alice, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je vais vous mettre un lien en fin de vidéo sur l'écran de fin. Merci. Et puis, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. On y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous l'avez apprécié. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, surtout celles avec Alice. Et puis, bien il y en a plein en évidemment, stock là. à nous suivre sur les réseaux sociaux, aller faire un tour sur mon site, etc. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. On vous dit à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous. Et toi, tu dis quoi? Au plaisir.
Il m'a pris de court. Attends, je voulais faire le dieu de la sexualité, moi aussi. Alors, je vous dis à bientôt. Et que le dieu de la sexualité soit avec Soit vous. avec vous. Au plaisir.